Coucou tout le monde et bienvenue pour la guidance des scorpions. Alors, on va voir ce que le Béline a à nous dire par rapport en général. Là, on va faire un tirage général pour les scorpions pour le mois d'octobre, qui est déjà quand même entamé. Alors, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour... Ah, regardez ici, on a... par rapport à des conflits familiaux. Vous avez une protection qui pour moi vient de la Sainte Vierge, Reine des Anges. Euh, Votre honneur va être lavé par rapport à des accusations venant d'ennemis qui se cachent. Donc vos ennemis ne sont pas déclarés, les scorpions. Vous avez du miel qui sort d'une vipère, de la bouche d'une vipère, et donc vous ne savez plus à quel saint vous fiez parce que vous ne savez plus qui est de votre côté, qui ne l'est pas. D'où viennent les accusations, quelle est la source, vous êtes perdu par rapport à ça. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, laissez venir. Ne courez pas tout azimut comme une souris à gauche à droite en travers. Laissez venir parce que le loup aura forcément besoin de sortir du bois. Ouais. Les scorpions, vous êtes beaucoup sous la ronde des critiques. Il y a beaucoup de jalousie qui est dirigée vers vous, beaucoup de méchanceté, des petites piques. Et c'est très étrange parce que je sens vraiment ça dans le secteur soit familial, soit dans le secteur professionnel venant d'une équipe. Alors, on y va. Scorpion, on y va les scorpions. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ça continue, hein. Les cartes vont dans la même direction. Ici, on dirait même qu'il y a beaucoup de tricheries et de mensonges autour de vous et dirigés vers vous, qui viennent aussi d'une femme. Et la femme, je la sens très mature. Donc, c'est pas une jeune fille, c'est pas un enfant. C'est vraiment une femme mature, genre une matriarche ou une tante ou quelque chose comme ça. Mais les accusations vont bon train et vous, vous vous sentez nécrosé, vous vous sentez vraiment vampirisé énergétiquement parlant. Et ça vous cause beaucoup de chagrin parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de solution étant donné le statut de la vipère. Alors, c'est quelqu'un qui côtoie votre foyer, qui côtoie votre environnement proche. Et on dirait, j'ai l'impression que cette énergie féminine veut vous pousser à la faute, veut vous pousser dans le fossé. euh, Parce que d'après elle, vous brillez un peu trop, vous prenez trop d'ascension par rapport à elle. Euh, Vous, scorpion ou scorpionne, vous générez un sentiment d'infériorité par rapport à cette matriarche. Je vais l'appeler matriarche pour que vous preniez conscience que c'est une femme mature, hein. Euh, on dirait que vous avez beaucoup plus de... vous savez, quand on a de la poigne naturelle, donc on ne force pas le respect vient tout seul à vous. Vous avez une certaine autorité naturelle et cette femme mature, elle essaie désespérément de faire preuve de maturité, d'autorité, mais dès que vous entrez dans la pièce, les gens se tournent vers vous parce que c'est vous la référence, c'est pas elle. Et tout ceci génère des énergies de basse fréquence, de l'ordre de la maternelle, vraiment pipi caca. Et ça engendre de la jalousie, de la méchanceté, de l'hypocrisie. Mais qu'à cela ne tienne, je dis toujours que lorsqu'il y a une main qui blesse, il y a toujours une main qui caresse. Et là, il y a une intervention divine ou une intervention terrestre d'une personne, peut-être votre conjoint, votre partenaire, peut-être un membre de la famille, ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine notoriété aussi, va venir rétablir un certain équilibre, va venir rétablir l'ordre, ou il se peut que ce soyez vous qui, inspiré par vos protecteurs solaires, lunaires et divins, vous alliez venir tirer la lumière sur la situation et justement retrouver votre plein potentiel et votre force et votre victoire. Ici, on dit que par rapport à la situation, une fois que vous allez tout ramener à l'équilibre, les choses vont se mettre en place, mais vraiment très lentement. Lentement, mais sûrement. Un peu trop lentement à votre goût, parce qu'ici, je vois qu'il y a quand même trois planètes de Saturne, et Saturne, ce n'est pas la carte du blocage, c'est la carte qui signifie que ça va tellement lent qu'à un moment donné, on a l'impression que ça n'avance plus. Mais si, ça avance, mais c'est très subtil et très lent. Mais vous allez recevoir une certaine guérison, vous allez recevoir des témoignages de sympathie par rapport justement à cette situation qui est lente.
qui se résout lentement. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre manière d'entreprendre, dans votre manière de briller, dans votre manière de communiquer. Vous allez changer du tout au tout. Vous allez adapter votre manière d'être et de communiquer par rapport à ce qui s'est passé ici. Soit de deux choses l'une, soit Scorpion, vous allez prendre votre place, soit justement vous allez céder cette place-là d'autorité que cette matriarche convoite tant, parce que vous, en fin de compte, vous n'en voulez pas. Vous avez une autorité qui est totalement naturelle, c'est pas quelque chose pour lequel vous courez après. Donc, si elle le veut au point de nuire et de faire du mal comme ça gratuitement, ben, qu'elle prenne sa place. Mais je vois quand même que vous changez beaucoup de choses et que vous prenez un nouveau départ et vous donnez une nouvelle dimension à votre manière de communiquer, votre manière de penser. Ce qui sonne justement avec une période de tranquillité, de sérénité, due justement à cette guérison que vous avez été chercher vous-même, que vous avez mis en place. Ici, on a la carte de la guérison et la carte de la communication. Et qu'après, à partir de ce moment-là, où vous avez vu ce qu'une femme acariâtre peut provoquer, vous avez décidé justement de mettre de la distance entre vous et eux, et ça vous apporte une sérénité. Je me demande même, Scorpion, si vous n'allez pas interdire votre porte à certaines personnes de votre entourage euh, que vous jugez nuisibles. Et par rapport justement à ces procès d'intention, à ces jugements gratuits, à ces perfidies qui essayaient de vous couper l'herbe sous le pied, de vous isoler d'un clan familial, ici vous avez un nouveau projet, un nouveau départ. Vous avez court-circuité euh, cette, euh, ces actions de basse fréquence, vous les avez court-circuitées et vous avez complètement changé de chemin. Ça résume un peu le nouveau départ ici avec votre changement dans la manière d'entreprendre les choses, de penser, d'agir, de réagir. Et ceci vient corroborer cela. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle dimension. Vous mettez une nouvelle dimension euh, dans ce que votre corps envoie comme message. Là, vous dites stop, c'est fini. Vous êtes avec moi ou contre moi, mais il n'y a pas de milieu. Que ceux qui sont contre moi ou ceux qui n'arrivent pas à choisir un camp, vous n'avez rien à faire chez moi, dehors. Et ça, c'est très clair. Et c'est une nouvelle politique que vous avez mis en place en votre fort intérieur. C'est une nouvelle dynamique justement que vous essayez d'imposer autour de vous pour vous préserver, pour ne plus que des attaques perfides et jalouses viennent justement empiéter sur votre bien-être, sur vos facultés émotionnelles, spirituelles, énergétiques, vos facultés intellectuelles aussi, parce que tout ceci vous a fortement ébranlé, perturbé. Vous n'arriviez plus à vous concentrer. Vous étiez focus sur ce qui n'allait pas et vous n'arrivez pas de vous demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, pour qui. Et là, on dirait que vous avez mis en lumière justement ces personnages-là et que vous en retirez des leçons, on va dire ça comme ça. Ici, on peut parler d'héritage, on peut parler de somme d'argent, on peut parler d'argent qui est en chemin vers vous, on peut parler de paperasse administrative concernant de l'argent. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on va régulariser des documents concernant de l'argent qui viendrait justement de la partie masculine de votre famille. Et là, on voit un franc succès. Euh, Soit vous, parce que les scorpions, vous m'avez l'air d'avoir énormément d'énergie yang, et donc vous passez à l'action, vous faites des choses, vous mettez en place des choses pour justement qu'on vous foute la paix. Et là, vous avez la carte de la beauté. C'est la carte évidemment de l'esthétique, de la beauté, mais elle nous parle aussi, c'est la deuxième meilleure carte du jeu, le Béline, et elle nous parle de succès, de victoire, d'invitation. Et là, on peut nous dire aussi que vous allez recevoir des invitations venant d'un homme qui voit en vous un certain potentiel de succès. Et là voilà, la carte. La carte qui pour moi représente non pas la chance ni la providence, mais pour moi cette carte représente vraiment Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine des Anges, parce que c'est la couleur bleu turquoise qui rappelle vraiment le voilage qu'elle a sur elle. Et ici, on nous dit que non seulement vous êtes soutenu par les divinités spirituelles, mais en plus, on vous dit que vous avez assez de pouvoir, de potentiel pour vous-même décider d'ouvrir la porte ou de fermer la porte à ce qui vous dérange. Ici, on nous parle de timing, de retard. On nous dit que vous auriez voulu que les choses se passent beaucoup plus rapidement, que l'aide divine que vous avez tant sollicitée, tant attendue,
n'est pas venu au moment où vous l'avez demandé. Mais là, vous devez bien comprendre, Scorpion, que lorsque une intervention divine ou spirituelle intervient, ce n'est pas quand vous en avez besoin, mais c'est quand le moment est arrivé. Quand tout dans les coulisses est établi et dirigé vers une certaine solution qui est le mieux pour vous et pour les autres. Toujours, ce sera toujours le mieux pour vous et en harmonie avec votre entourage. De sorte que l'intervention divine, elle n'est pas venue ici pour mettre hors d'état de nuire vos ennemis. L'intervention divine, elle est arrivée au moment où tout le monde pouvait y trouver son compte, notamment vous en premier bien sûr, mais pour le bien de tous et en harmonie avec chacun. Eh bien, dis donc, les scorpions, ça m'a l'air bien spirituel tout ceci. Ça a l'air bien, bien spirituel. On dirait que vous êtes très connectés et que vous êtes très attentifs à tout ce qui se passe dans l'invisible et dans l'énergétique. En tout cas, ça nous donne une information importante, c'est que toutes vos prières sont entendues. Et si vous trouvez que c'est trop long, que ça n'intervient pas au bon moment, dites-vous bien que ça n'a rien à voir avec le fait que vos prières soient entendues ou pas. Elles sont entendues. Mais vous aurez une intervention divine, une aide divine au moment où ce sera le bon timing pour vous et pour votre entourage. Alors, on va aller voir ce que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand va nous donner. Et ça, on va faire ça en tableau de 9. On nous parle encore de blocage, on nous parle d'équilibre retrouvé par rapport à un blocage, ce qui résume le premier tirage du Bélier. On nous parle encore d'invitation venant de quelqu'un que vous ne voyez plus, venant du passé. Et on nous parle encore ici d'équilibre, d'ancrage, de racines. On nous parle de transgénérationnel. Il y a des choses à régler, à nettoyer, purifier au niveau du transgénérationnel du côté du père. On nous parle aussi que si vous voulez passer à travers toutes les énergies basse fréquence et les attaques jalouses qu'il y a autour de vous, un ancrage est indispensable tous les jours. L'ancrage ne se fait pas uniquement au niveau de la terre. L'ancrage se fait euh, aussi bien au ciel et à la terre en passant par le cœur, en passant par le chakra du cœur. L'ancrage doit se réaliser au ciel et à la terre. On nous dit que vous êtes occupé à construire des parcelles, des ponts de solutions. On nous dit que la solution vient de vous et que donc on a toujours tendance à remettre le pouvoir auprès des autres et croire que la solution est auprès de Pierre-Paul ou Jacques. En fin de compte, vous ne réalisez pas à quel point votre potentiel, votre puissance, votre magie intrinsèque est d'une puissance. Vous n'avez même pas idée à quel point vous êtes la solution. La solution, elle est en vous. Elle n'est pas autour de vous. Elle est en vous. Vous êtes la solution, ce qui n'empêche pas de profiter de l'aide, de renfort plutôt, qui pourrait se situer autour de vous. OK? Et c'est ça que les gens confondent. Les gens pensent que la solution vient des autres. Non. Les autres viennent en renfort. En renfort. La solution, c'est vous. Alors, euh, on y va pour les scorpions, mois d'octobre. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Scorpion. OK. Alors, on voit ici que vous êtes en état de nervosité, de stress. Vous avez une baisse de régime au niveau énergétique parce que vous, venant justement d'un organisme ou d'une institution qui vous crée des tourments. Vous attendez sans doute des réponses ou des nouvelles venant d'un bâtiment administratif qui vous stresse, qui vous met dans un état, mais au ras des pâquerettes. Et ici, on vous dit que nul ne sert de s'inquiéter parce que la chance est de votre côté. L'opportunité arrive à vous. Vous allez faire de cette défaite une chance, une opportunité, des atouts. On vous dit aussi que vous êtes dans un état de nervosité et de stress intense, mais que malgré tout, les choses vont bien se passer, les choses vont se dérouler correctement. On parle aussi, on nous dit aussi que dans votre fort intérieur, ici, il y a un état de stress, un mal-être, un malaise que vous n'arrivez pas à comprendre ni à gérer, et on vous dit que tout va très bien se passer. Il faut vous faire confiance. Ici, on vous demande de vous faire confiance. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions pour le mois d'octobre? Pour les scorpions pour le mois d'octobre, ici, on nous parle de partenariat, de signature, d'accord, de conciliabule. J'ai l'impression qu'on va faire appel à un médiateur et qu'on va trouver un accord. On nous dit aussi que c'est vous qui serez à même de décider si vous validez ou pas cet accord, que ce n'est pas quelque chose qu'on va vous imposer, que si vous n'êtes pas d'accord avec les, comment on dit, quand on se met d'accord, on met des conditions. Si vous ne validez pas les conditions de cet accord, vous êtes capable justement de ne pas le signer. Et on dit que très clairement, le pouvoir est entre vos mains et c'est vous qui pouvez décider de tourner la porte ou d'engager ou de s'engager dans cette signature, ce contrat. Et si on nous parle, au niveau professionnel, vous êtes très prudente, très méfiante. Et on parle même d'excès de vigilance ici. Parce que même si on dit que c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez l'impression que pas du tout. Vous avez l'impression justement que les autres ont un pouvoir sur vous, or que non. Non. Ouvrez les yeux, Scorpion. Ouvrez les yeux. Vous ne réalisez pas votre potentiel. Vous ne réalisez pas à quel point vous brillez en société. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Scorpions? Alors, ici, on nous parle de deux choses. Soit vous avez l'impression de vous trouver dans un puits sans fond et qu'il n'y a pas de solution, qu'il y a rien qui se passe comme vous le souhaitez, vous vous sentez coincé, vous subissez. Soit on nous parle de vœux exaucés. On nous dit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a quelque chose que vous avez demandé, que ce soit à l'univers, que ce soit à Dieu, que ce soit dans vos prières, qui est là, qui arrive, qui est en mouvement et qui va s'imposer tout doucement auprès de vous, ce qui va nécessiter un choix. On nous parle aussi de déménagement, on nous parle aussi de nouveaux projets. On dit aussi que ce vœu que vous avez, ce souhait que vous avez fait, parle justement soit de déménager, soit d'un nouveau départ. En tout cas, ici, ce qui est très criant dans votre jeu ici, c'est que vous avez vraiment soif d'un nouveau départ. Vous avez vraiment besoin de nouveautés dans votre vie. Vous avez envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous avez envie de vous ouvrir à des nouvelles choses, à laisser des nouvelles choses saines arriver à vous. Mais pour que tout ceci se réalise, ici on vous demande de faire un choix. Un choix doit être posé, doit être acté. Mais au centre de votre jeu, regardez, on dit toujours que vous avez la solution ou que vous êtes la solution à ce qui vous tourmente. Allez, on va aller voir un peu plus loin par rapport à ce qu'on nous dit. Sur justement le stress, les baisses d'énergie, vous êtes en état de nervosité parce qu'on nous parle ici de la femme dans son grand potentiel qui reprend le pouvoir, qui est la femme, elle est consciente de son potentiel, de son sex appeal, de son pouvoir. Elle exerce un pouvoir presque hypnotique autour d'elle. Et là, on dirait que avec la carte de la nervosité, que vous avez perdu votre confiance par rapport à ça, que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous exercez une influence hypnotique autour de vous, à quel point vous êtes, j'allais dire solaire, et c'est lunaire qui est sorti. Peut-être parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas qui vous échappent et qui vous empêchent justement d'être mises en lumière. Mais ici, on vous dit vraiment que vous avez un charisme de fou et qu'il est grand temps de vous en rappeler. Alors, par rapport ici à l'organisme, ici, on nous dit, moi j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une institution, c'est plutôt votre fort intérieur, c'est plutôt vous, vos remparts, ce que vous avez construit autour de vous pour vous protéger, pour vraiment pour vous préserver de quelque chose. Ici, on a la carte de la lune qui signifie aussi la victoire. On nous parle de la lune qui est la carte des médiums par excellence, mais on nous parle aussi du temps, des lunaisons, que vous êtes fort sensible aux lunaisons. Et en ce moment, les lunaisons sont très, 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 très parlantes. Elles sont très puissantes. On nous dit aussi que c'est une carte de succès. C'est un grand oui par rapport aux vœux que vous avez demandé. On nous parle aussi d'intuition, de perspicacité. Sur la carte de la chance des opportunités, on a la carte du serpent. La carte du serpent peut représenter soit le poison, la maladie, la jalousie, soit justement le fait de muer, de changer de peau,
de changer. Et ce qui est très criant dans votre jeu, c'est que vous avez soif de ce changement. Et on vous dit, c'est le moment. C'est le moment. Vous avez la clé. Vous pouvez devenir le venin ou l'antidote. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez devenir l'ombre ou la lumière. Vous pouvez devenir le soleil ou la lune. Vous pouvez devenir ce que vous voulez parce que vous êtes vraiment à l'apogée de votre haut potentiel. Vous avez une puissance de fou. C'est maintenant qu'il faut vous en rappeler. Et là, le choix est de votre côté. On nous parlait de choix ici et on nous dit, vous avez la possibilité de devenir pour l'autre soit le poison, soit l'antidote. Et ça, c'est un choix que vous devez faire en âme et conscience entre vous et vous. Par rapport justement à l'alliance, et si on nous parle aussi dans le jeu, on nous parle aussi de triangulaire. Pour certains scorpions en couple, on dirait qu'il y a l'apparition d'un vieil amant ou d'une ancienne personne qui était dans votre passé, qui revient et vous n'êtes pas insensible à son charme. On dirait que vous êtes fortement attiré par cette personne et vous n'arrivez pas à résister. Et le fait que vous soyez sauvé, entre guillemets, qui vous aide à résister, c'est que vous ne le voyez pas tous les jours. Alors, par rapport à l'alliance à signature, ici on nous parle de secret. Quelque chose n'est pas encore dévoilé, quelque chose est encore tabou. On parle aussi, pour certains, de quelque chose de scolaire, d'école. Il y a peut-être allez-vous retourner à l'école, peut-être allez-vous refaire une formation, peut-être allez-vous, peut-être simplement vous êtes du genre à vous cultiver sans cesse non-stop. C'est peut-être ça qui vous fait avoir un aussi grand éventail de possibilités et une connaissance très variée, une culture générale très forte. Par rapport à la clé, Par rapport à la clé, vous allez devoir discuter, faire partie d'une réunion euh, où vous allez prendre des décisions qui seront actées par une signature. Par rapport à la vigilance au renard, on parle d'un homme. C'est dingue parce que l'homme regarde vers le futur. Et vous, votre vigilance vient du passé. Donc pour moi, ça veut vraiment dire que ce monsieur, vous l'avez connu dans le passé, qui revient dans votre vie aujourd'hui, mais que par rapport au passé, justement, vous restez encore très méfiante et très vigilante par rapport à ce monsieur, que vous n'avez pas tellement envie de laisser rentrer dans votre vie parce que vous savez que si vous lui ouvrez la porte pour qu'il rentre dans votre vie, eh bien votre vie ne sera plus jamais pareille. Il va y avoir des choix dont vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et peut-être n'avez-vous pas envie de ça. Par rapport aux souhaits que vous avez exercés, c'est quelque chose dont vous parlez souvent. Et c'est quelque chose, quand vous en parlez de manière très sérieuse, très pertinente, en recherche de solutions, quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est quelque chose qui est très, 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 très ancré, très présent dans votre esprit. En même temps, avec beaucoup de maturité et de sagesse, hein. Les cigognes. Ici, nous avons la fin de cycle, le changement, quelque chose que l'on tait, quelque chose on ne veut pas mettre en avant. Ici, les cigognes, c'est soit le nouveau projet, soit un déplacement, soit un héritage, soit la naissance. Mais ici, je dirais plus que euh, c'est le fait de vous ouvrir à des nouvelles choses et on dirait que vous n'en parlez pas. Le fait que vous avez soif de nouveautés, vous n'en parlez pas, vous gardez ça secret, vous gardez ça en vous. Et c'est quelque chose qui ne vous pose pas problème de ne pas en parler, hein, mais vous voudriez tellement le vivre, tellement que ça vienne à vous. Et on dirait que vous savez que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la place d'en parler dans votre foyer. D'où le choix, d'où le choix parce que ici on nous dit que tôt ou tard, le choix devra être fait. Vous devrez en parler. Vous devrez faire exister votre soif de nouveauté, votre soif de, je sais pas, d'exotisme comme ça. Vous avez envie de sortir de vos sentiers battus, vous avez envie de vous balader en terrain inconnu, vous avez besoin d'être surprise par la vie. En tout cas, vous avez vraiment besoin de nouveautés, ça se ressent très fort. Et il y a beaucoup de choses qui arriveront à vous octobre, novembre, décembre, les scorpions. Et encore une fois, ici, on nous parle d'ancrage, d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver l'équilibre après avoir traversé ce dédale. Là, vous vous sentiez comme dans un labyrinthe. Vous voyez tout le monde se paumer, vous voyez tout le monde se perdre. Et ces gens sont tellement convaincus d'être dans le juste. Et vous, vous êtes là, vous les regardez et vous vous dites, mais bon sang, réveillez-vous. Vous allez droit dans le mur.
mais personne ne vous écoute. Et parce que personne ne vous écoute, vous vous sentez isolé. J'ai vraiment l'impression, les scorpions, que vous allez faire une grosse prise de conscience. Là, il y a une grosse prise de conscience qui se présente à vous et ça va picoter. Ça va faire un peu mal. Et encore la carte de l'équilibre, de la santé, de la vitalité, mais là, on parle vraiment de l'émotionnel, c'est pas le physique. Alors, on va aller voir du côté des amours, de ce qui est romantique, sentimental. Les scorpions, vous allez poser trois questions claires, trois questions fermées, qui vont appeler un oui et un non, ou un peut-être. Vous allez préparer vos trois questions. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Vous préparez trois questions qui vous tourmentent ou simplement vous voudriez avoir trois réponses. Et on va y répondre d'une manière très brève, hein. C'est juste un oui ou un non ou un peut-être. Pour les scorpions pour le mois d'octobre. Alors, réponse numéro 1 pour les scorpions pour le mois d'octobre. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Alors, ici au dos du paquet, nous avons l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Vous êtes totalement séduite, hein. Vous êtes en mode séduction, flirt. En tout cas, vous laissez venir à vous ce genre d'émotion, ce genre d'énergie, et c'est pas pour vous déplaire. Alors, Scorpion, octobre, réponse numéro 1. Sagesse, tempérance, calme. La réponse est oui, c'est un petit oui. Il est timide parce qu'on vous demande de prendre votre temps, on vous demande de bien réfléchir, on vous demande d'y aller avec beaucoup de discernement. Réponse numéro 2. Alimentation, comportement, équilibre. Ici, c'est un petit oui, à condition de changer les choses qui interviennent dans votre quotidien, c'est un oui. Si vous ne changez rien, si vous n'améliorez rien dans votre quotidien, c'est un non. Réponse numéro 3. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. C'est dingue, hein? Et là, on nous parle, c'est un oui franc. Si vous avez décidé que c'est oui, ce sera oui. Si vous avez décidé que c'est non, ce sera non. Donc là, on dit bien que c'est vous qui décidez. Soit vous ouvrez la porte, soit pas. C'est fou, ça, cette atmosphère de séduction, de flirt qui est autour de vous, Scorpion. Alors, nous allons conclure cette guidance avec un petit oracle de l'intuition, voir quel est le message. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, de savoir ou d'intégrer pour ce mois d'octobre? Pour les scorpions, mois d'octobre. Quel est le message? Quel est l'encouragement? Alors, on nous parle de Michael. Oh, on vous parle d'aide. On vous dit, l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Deux choses. Ici, on vous parle bien de l'archange Michael que vous pouvez solliciter pour vous aider. Nous avions vu au premier tirage avec le Béline qu'il y avait des énergies de jalousie très nuisibles comme ça. L'archange Michael, avec son épée lumineuse, peut venir trancher les liens toxiques qui vous relient à ces énergies que vous refusez. Deuxième chose, ici, on nous parle bien on parle de trancher les nœuds émotionnels. Donc tout à l'heure, avec le tirage des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, je vous parlais qu'il y avait des liens transgénérationnels du côté masculin qu'il fallait purifier et nettoyer. Et là, nous sommes en plein dedans. Ça veut dire que vous avez vraiment du pain sur la planche, les scorpions, pour libérer, pour dégager une voie de liberté. Avant tout, il faut dégager de vous les énergies de basse fréquence, de jalousie, méchanceté, hypocrisie qui est autour de vous. Et deuxième chose, faire un travail de nettoyage, de purification avec les méditations pour nettoyer le transgénérationnel venant du Père. Voilà, les scorpions, ceci vient clôturer votre guidance du mois d'octobre. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de trouver votre liberté. Je vous envoie plein de positifs et je vous embrasse très fort.